Et salut tout le monde! Bon, aujourd'hui, véhicule du jour, le Lave 600. Bon, le Lave 600 a été designé en 1985 et était dans le but de remplacer le fameux Lave 300. Le Lave 300, j'ai fait une vidéo il y a assez longtemps, il y a quelques années dessus. Le Lave 300 avait un canon de 90, c'était pas... disons, pour de l'appui-feu, il commençait déjà à avoir de l'âge. Fait que le designer, qui est Cadillac Gage, a décidé de proposer un nouveau véhicule, mais sur la même plateforme qui s'appelait la plateforme V300. Fait qu'il a été designé en 1985. En 1985, il y a eu un premier prototype de construit, d'ailleurs, pour le différencier du modèle précédent. Il a reçu un nouveau nom au milieu de l'année 1986 et a été rebaptisé LAV 300. C'est sûr que c'est le même châssis je veux dire qu'il a été rebaptisé LAV 600. Mais c'est sûr que c'est le même châssis qu'un LAV 300. Bon, ok. Quelques nouveautés, il y a des roues. Je vais rentrer, ça ne sera pas long dans les détails parce que ça fait beaucoup de stock. Il a été remplacé par un canon. Le canon de 90 a été remplacé par un canon de 105 mm, qui est le modèle L7A3, qui est quand même assez performant malgré tout. Évidemment, les pneus ont été un peu plus élargis. Je vais rentrer dans les détails par rapport au LAV 300. C'est comment dire, un peu plus beefy comme véhicule. Puis le but du LAV 600, c'était qu'il y ait une meilleure puissance de feu puis une meilleure mobilité que le LAV 300. Bon, malgré que dans le jeu, la mobilité de ce véhicule-là est quand même assez discutable. Hein? Disons qu'il ne tourne pas Saint-Dicenne non plus. Hein? Fait que c'est ça. Le LAV 600 a été conçu spécifiquement dans l'esprit d'être un véhicule d'appui-feu, même s'ils utilisaient la même plateforme V300. Pour le LAV 600, hein. Fait que, comme j'ai dit, il a été... à cette fin, le châssis du LAV 300 fut modifié, couplé à une tourelle provenant d'un autre produit de Cadillac Gage Textron. Et si vous remarquez vraiment la tourelle, c'est la tourelle du Stingray 1 qu'on peut avoir dans le jeu aussi. Je vais faire une vidéo sûrement peut-être plus tard. Donc c'est la même tourelle que le Stingray. Ça pourrait être le même canon. On pourrait aller voir pour le Stingray. Le Stingray vient par ici. Oh, il est un peu plus loin par là. Je pense que c'est un TR6 le Stingray. Ouais. Donc, regardez la tourelle du Stingray. Et ça serait tellement pas étonnant que ça soit le même canon. Fait que les deux véhicules partagent beaucoup de points en commun. Le même canon et la même tourelle que le fameux Stingray. Fait que c'est sûr que l'F600 son poids avait augmenté de 18,5 tonnes à comparer des 15 tonnes du LAV 300 avec le canon de 90 mm. Mais sa taille qui est quand même compacte avait un bel avantage. Il pouvait être transporté dans un avion cargo standard de l'époque. On parle d'un C5 Galaxy, d'un C141 Star Lifter, d'un C17 Globe Master 3 et surtout le bon vieux classique, le C130 Hercule, un de mes avions préférés, soit dit en passant. Hein. Fait que le but aussi, c'était de pouvoir le transporter. Le véhicule était légèrement blindé de l'acier de haute dureté sous licence Cadalloy. Ne protégeait pas l'équipage de 4 hommes. Commandant, tireur, pilote et chargeur. On voit ici, on a 4 membres d'équipage contre les balles AP de 7.2. Plutôt des balles AP de 7.62 mm. Bon, on va dire une bonne mitrailleuse. L'autre était une bonne mitrailleuse, pouvait quand même passer
passer au travers de ça facilement. Fait un canon à tir rapide de 25 mm pouvait passer au travers de ça. Ça veut dire qu'il n'est pas vraiment blindé de ce côté-là. Aucun blindage. Cependant, le véhicule n'avait pas été pensé pour... C'est sûr que le véhicule, il n'a pas été pensé pour engager seul l'ennemi ou se bagarrer contre des tanks ennemis. C'est sûr qu'il n'a pas été conçu pour ça. C'était plutôt pour un appui-feu rapide et abordable pour les pays certains pays qui souhaitaient d'avoir ce type de véhicule-là, puis qui ne voulaient pas vraiment investir dans un véhicule à chenilles, parce que les véhicules à roues coûtent un peu moins cher de maintenance que les véhicules sur chenilles. Bon. OK. Fait que le LAV 600 était de plus très abordable, utilisant de nombreuses pièces de son aîné, le F300, comme je l'ai dit au début. Il était propulsé par un moteur 6 cylindres, turbocharge, Cummins C6, CTA, excusez, je me suis mélangé, Cummins C6 CTA, ah c'est bon, j'ai un peu de misère. Il développait évidemment 275 forces, couplant de transmission évidemment Allison, entièrement automatique, 6 vitesses à l'avant, une vitesse pour reculer. Fait que ça donnait un véhicule rapport poids, une puissance de 14,86 chevaux par tonne qui pouvait y permettre d'atteindre une vitesse de 100 km/h sur route et sur terrain léger. Fait que c'était quand même pas pire. Fait que comme j'ai dit, le canon était le canon Royal Ordnance. Bon, okay, le canon Royal Ordnance, c'est un canon quand même anglais. Ça allait équiper les Centurions, les Challenger, les Chieftains britanniques. Ça a été souvent la compagnie qui équipait les tanks britanniques côté armement. Fait que c'est ça, c'est un canon de l'ordonnance royale L7A3, évidemment, comme j'ai dit tantôt, de 105 mm qui porte le canon et même le même canon que le Stingray 1 de ce côté-là. Avec un nouveau frein de bouche et un extracteur de fumée. Ben oui, ici on voit qu'il y a un frein de bouche, puis oui, il y a un extracteur de fumée. Ce canon tirait des munitions OTAN standard de 105 mm. Puis, gérer cela, le recul du canon était prolongé pour permettre son utilisation sur une plateforme aussi légère. Le canon était également stabilisé. Fait que, ouais, le recul, puis tout ça, c'est ça. Fait que le recul du canon était prolongé. Pas le choix, hein. Fait que, on pouvait transporter 36 obus en tout et partout. 8 dans la tourelle, puis 28 dans le châssis. Bon, ok, dans le jeu, il triche un peu, on peut transporter 50 obus. Mais dans la réalité, c'était 30 obus. Ces armes secondaires comprenaient une mitrailleuse 7,62 mm, une coaxiale montée sur le toit. Bon, ben, ici, on a le support de la mitrailleuse, mais on n'a pas la mitrailleuse. Le système de contrôle de tir du véhicule pouvait être personnalisé par le client. Mais le LAV 600 de base était livré avec un système numérique et un télémètre laser. Le commandant et le tireur avaient des viseurs diurnes et nocturnes. Puis la tourelle du Stingray que le véhicule utilisait était également équipée d'un lance fumigène. Ouais, on voit ici les lances fumigènes de chaque côté. Fait que, tu sais, c'est pas mal ça pour ce qui est des caractéristiques principales du LAV 600. Bon, il y avait aussi il pouvait avoir des options comme des pneus à roulage plat. De ce côté-là, je ne sais pas si c'est ceux-là. Un kit de protection nucléaire, bactériologique et chimique. Ça c'était des options. Un système de pression centrale des pneus. Et j'en passe. On pouvait aussi avoir une mitrailleuse de toit encore plus puissante de calibre 12,7 mm du calibre 50. On pouvait aussi avoir une protection anti-mine, un système d'extinction d'incendie automatique. Parmi les autres équipements standards, on va passer parce qu'on pourra faire une vidéo d'une heure, rester juste là-dessus. Bon, ok. Le véhicule a passé beaucoup de tests en Égypte. Un client potentiel en 1988.
Puis ben, ces essais se déroulaient très bien. Ils se sont très bien déroulés, les essais, dans le fond. La plateforme étant stable et précise, l'Égypte a cependant pas eu vraiment d'intérêt pour le produit que Cadillac Gage offrait. Puis c'est ça, le LAV 600 en Égypte n'a pas attiré beaucoup d'attention. Le seul contrat qui a été vraiment important a été la vente de 12 véhicules d'appui-feu LAV 600 aux Philippines en 1993 et 1994. Puis quand ils sont arrivés, il fut utilisé avec succès contre les terroristes au Front de libération du Moro. Puis ils sont toujours en service aujourd'hui. Puis il y en aurait quelques-uns qui auraient terminé en Thaïlande, mais ça, on peut pas vraiment le savoir de ce côté-là. Fait que je vais aller checker, je vais checker si je peux pas trouver des pays plus pays qui utilisent le LAV 600. Pas vraiment de ce côté-là. Bon, on va aller voir les caractéristiques en jeu du LAV 600. Statistiques. Bon, dans le jeu, on fait 440 de dégâts. 400 mm de pénétration, c'est pas très énorme pour un tiers 6, soit dit en passant. Dégâts par minute, 4787. Il y a 7... il y a 4 obus dans le barillet, genre. Puis pour recharger un obus, parce qu'à chaque fois que vous tirez un obus, l'obus va se recharger automatiquement. C'est 7,43 secondes. C'est quand même assez lent. Fait que c'est vraiment pas un véhicule qui est fait pour aller au front. 1910 points de vie, pas énorme non plus. Comme j'ai dit, il n'y a pas de blindage, c'est 22 mm partout sur le véhicule. 45 mm sur le devant de la tourelle, 40 mm sur les côtés de la tourelle, 25 mm à l'arrière de la tourelle. Fait que c'est vraiment pas beaucoup. Mais évidemment, comme j'ai dit, vitesse maximum 100 km/h, 0 à 32, 4,96 secondes. Puis il fait 18 tonnes. Facteur camouflage quand même très bien de ce côté-là. 40% de facteur de camouflage, c'est un véhicule qui se camoufle là, très bien. 410 mètres de champ de vision, ça c'est en mouvement, c'est quand même pas trop peu. Le devers du canon, mais c'est ça, c'est un peu son point faible. Le Gum Depression, il n'y en a à peu près pas sur ce tank-là. Ben, ce véhicule-là. Par exemple, faire le haut, par exemple, on a le droit à 20 degrés. C'est quand même très bon. Vitesse de visée 2,11 secondes. C'est quand même, je trouve, assez lent pour la vitesse de visée. Parce que surtout qu'on fait bang, bang. T'sais, on tire, ça a une bonne cadence de tir. 45,9 degrés secondes pour la vitesse de rotation de la tourelle. C'est quand même assez rapide. Bon, j'ai tout débarré certaines améliorations. Pas encore. Fait que, on va aller faire un petit essai sur... ok, on va attendre sur la prochaine map, là, parce que 10 secondes, ça sera peut-être même pas assez pour rentrer dans la map. Fait que, on va aller faire... On va attendre la prochaine mission qu'on va pouvoir aller faire. Voyons voir ce que ça donne. Ah, misère, Opération Hydra. Bon, ben, ça sera pas gagné d'avance, puis il y a 28 secondes d'attente, fait que ça peut être assez long, hein, parce qu'à cette heure-ci, le monde se font plutôt assez rare dans le jeu de ce côté-là. Donc on va attendre de savoir si on peut rentrer dans cette game-là, dans cette partie-là. Ouais, peut-être pas finalement. Non, excusez s'il risque d'y avoir un délai. J'y peux pas grand-chose à ça malheureusement. C'est pas moi qui décide de ce côté-là. Bon, ah, on rentre. Bon, ça va être un défi par exemple. Hydra dans ce véhicule-là. Là. Ouf, fudge. Ça va vraiment être un défi. Je vous le dis, ça va être quelque chose. Ah, puis fudge, on a un tank médium, tu sais, qui est le AMX-40, le reste... on a 2 VCB. Puis 2 chasseurs de chars, parce que moi, ils rentrent dans la classe des chasseurs de chars, ce fameux tank-là.
Bon, voyons voir ce que ça va donner. Comme j'ai dit, on a 4 obus. Pour recharger un obus, c'est 7,43 secondes. Il va falloir vraiment que je débarre son foudoir, sa culasse à canon modifiée dans le jeu. Mais ça me tente pas trop de dépasser d'expérience là-dessus. Parce que je suis pas sûr que c'est un véhicule que je vais toujours utiliser. Fait que bon, on va essayer d'aller se planquer en quelque part. Puis comme je vous dis, la mission, elle sera pas gagnée d'avance. Mais vraiment pas gagnée. Je pense que le meilleur moyen, ça va être de me planquer au des cailloux. Puis, misère. Ouais, ça va être un peu serré au des cailloux de se planquer là. Ben, là, je viens de manger une mythe. Je mange plusieurs mythes même. Le problème des véhicules à tourelle reculée, c'est vraiment s'exposer. Non. Je risque de mourir, mais là c'est parce qu'il n'y a personne qui s'occupe du Buford. Non, ça a l'air que non. Vraiment là. Ben, faut tout faire ici. La preuve que j'ai pas mal fait tout le travail, c'est j'ai 4 kills. Ah ouais, bon, pousse-toi. Bon. Ça sera pas évident parce que je sens qu'on va s'en prendre plein la gueule avec un abonnement au Swing Fire. Bon, instacal. Comme vous pouvez voir, on peut pas tirer chaque coup tout de suite. Ah, fudge, pour vrai. Ah, là j'ai un warrior aux fesses. Mais là, il n'y a personne qui m'aide là. Ben, 460 de dégâts. Quand même, il fait quand même du dégât, mais c'est ça le problème là. Bon. On va attendre de se recharger. Bon, je vais dire mon kit, là. J'ai pas vraiment le choix, là. De ce côté-là. Ouais. Le rechargement est quand même assez long et pénible à la limite, je dirais. Côté mobilité, il est quand même pas si mal, mais c'est pas le meilleur. Ah ben oui, hey, un arrière-pied fragile. Un Ramka. Ah ben ouais. Non, j'y ai pété ses canons, ses lance-missiles. Il va se tenir tranquille pour un bout, là. Il est fini. Ouais, c'est un véhicule qui est quand même assez dur à jouer. Et voilà, bon, un arrière-pied. Par exemple, de reculons, c'est pas le plus rapide. Bon, petit 500 de dégâts. Ah ouais, t'es où là? Oh, 470. Bon, pas de pénétration sur ce coup-là. Non, on va attendre de recharger 4 coups. Ça encore là, c'est pas fait, on n'a pas encore été capé. Ah, un Swing Fire. Il fallait en parler pour en avoir un. Ouais, on a un abonnement aux fragiles, là, mais les fragiles, là, ils font beaucoup de dégâts. Ah ouais, puis un Ramka. C'est ultra génial. Bon, voyons voir. Ok, j'ai pas pu.
Comme vous pouvez voir, Gun Depression, c'est 0. Non, là, il va falloir s'occuper du Ramka, hein, pour pas payer le choix, là. L'entrepôt se trouve de l'autre côté de la rivière, en haut de la colline. Il y a toujours beaucoup d'activités dans le secteur. Voyons, pas de pénétration. Hey, c'était dans le verre. Ah, bon, on a une équipe de tapioles, là, parce que moi, je me fais flinguer. Je me fais flinguer, puis il n'y a personne qui m'aide. Ouais. Ouais. Putain, je vais en flinguer un, moi. Hey, salut mon gros. Et un autre petit coup. Et voilà. Bien cuit. Non. Et misère. Oh, un swing fire en plus. Oh, ça c'est génial. Ah, yes, ça. Il est éliminé. C'est ça, c'est assez dangereux. Malgré que le Sheridan est dangereux, mais il est tellement pas précis pour tirer. Bon, on a toujours le foutu Ramka qui est toujours aussi emmerdant, là, qui est coincé en quelque part là. Ce qu'on pourrait faire, c'est attendre qu'il monte, là. Ouais, non, bientôt, on monte un peu plus, ça. Bon, ben, il est cuit. Bon, on va aller essayer de gagner la mission, mais ça sera vraiment pas évident, là. Là, il y a du défi quand même, on s'en tire pas pire, là. Ouais, ça va prendre quelqu'un pour aller se passer, là. On va vous casser une autre pied possible. Là! Ouais, là, ça va prendre quelqu'un pour aller spotter dans le centre, là, parce que là, il va y avoir un sacré paquet de monde ici. C'est pas moi qui vais y aller, parce qu'avec le blindage de marque que j'ai, ah ben c'est rare, ils sont même pas tous dans le centre. On n'est pas tous, mais... Boy, les Starship, ah. Ah, on va le flinguer sa poubelle, le Starship, puisque c'est juste ça qui monte. Bon. Et voilà, un autre petit coup. Bon, 8000 de dégâts, ça se prend quand même assez bien. Bon, on est loin, c'est une chiotte. Et le lieutenant, c'est un M1 Abrams, première génération. En tout cas, je crois. On va attendre de recharger une carte dans le berrier, là. Au moins, pour avoir l'air trop. Bon. Oh, tiens, bon, c'est le Starship qui va en a collé une, là. On m'a fait perdre la moitié de mes points de vie, là. Mon Dieu. Hey, c'est juste sauter de là, toi. Ah, Spring Fire éliminé. C'est une bonne affaire, il est assez dangereux. Malgré que les deux suivants ne seront pas tout repos à avoir. On va attendre de recharger encore des quelques munitions. Ouais, j'ai un peu manqué ma shot là.
Ah, il va y jammer sa tourelle. Ça a comme pas terriblement marché. Ah ben, on va pouvoir ça faufiler. Parce qu'il a tiré son coup. On va se cacher ici. Ben. Et voilà. Ah ouais, on peut y en tirer un petit dernier. Eh oui! Oh, ça a été de toute beauté. J'y ai même mis le feu. Bon, ça vous donne une idée du Lave 600 en jeu. C'est quand même pas un si mauvais véhicule que ça, mais plusieurs gros défauts. Aucun blindage. Extrêmement fragile. Le rechargement est quand même pénible. À un peu plus de 7 secondes pour recharger un obus. Fait que c'est ça. Quand vous faites ce véhicule-là, essayez d'accumuler l'expérience au plus vite pour aller débloquer l'amélioration, la fameuse culasse. Parce que c'est vraiment, mais vraiment long. Puis en plus, j'ai même pas débarré les tout derniers AP qui sont quand même peut-être meilleurs de ce que j'ai, parce que les AP que j'ai présentement font 400 mm de peine, tandis que ceux-là font 440 mm. C'est un peu mieux, il y a 40 mm de plus. Mais ça va améliorer beaucoup la cadence de tir. Ici, ils mettent un diesel D3, alors je pense que le moteur original, c'était pas mal plus le moteur Cummins dans le Lave 600. Il ne faut pas toujours se fier ce qu'il y a dans ce jeu-là, mais ça vous donne une bonne idée. En tout cas, si vous aimez jouer des chasseurs de chars, ça reste quand même un véhicule pas pire, mais encore là, il y a plusieurs gros défauts comme j'ai mentionné. Malheureusement, ça, on ne peut pas avoir le véhicule parfait. Bon, fait que c'est ce qui conclut cette vidéo. Fait que c'est sûr, on va savoir dans un prochain vidéo, puis c'est sûr que ça va être un nouveau véhicule ou un nouveau tank. Fait que là-dessus, je vous laisse là-dessus. Je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.